Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous. Nous allons effectuer aujourd'hui le tirage pour la semaine du 26 août au 1er septembre. C'est bientôt la rentrée. Fini les vacances. Enfin, pour ceux qui ont été en vacances d'ailleurs. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre et votre discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Alors oui, je sais, j'ai pas eu le temps de refaire mon vernis, on s'en fout, hein, voilà, on n'a pas que ça faire dans la vie. Donc ceux qui sont pas contents, ben ils regardent pas la vidéo. Voilà, donc parce que j'entends déjà certaines personnes évidemment faire toujours des commentaires. Ben en fait, on s'en fout. Voilà. Donc on est parti. Pour ceux qui me connaissent, ils seront pas étonnés. Hop, allez. Pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Allez, tirage général. Qu'est-ce que vous nous avez à nous dire? Tirage général. Ben, ça commence bien. Magnifique. Août, 1er septembre, 26 août, 1er septembre. Oh. Ouais, ben dis donc. Ça va être une bonne semaine. Oh, attention. N'est-il pas caliente? Ouais, c'est vrai. Oh. Alors, là, on vous dit que s'il y a eu des choses qui ont été freinées, il y a eu des nuages, ça s'estompe. Si vous avez eu des problèmes, vous trouvez pour cette semaine les solutions. Vous êtes guidé. Vous avez votre bonne étoile. Donc, quel que soit le problème, c'est réglé. Alors, peut-être que si vous êtes un homme, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Et après, si vous êtes une femme, il est possible que cet homme vous soit envoyé justement pour trouver des solutions à vos problèmes. Après, homme-femme, on s'en fout. Mais là, voilà, ça peut effectivement être quelqu'un qui vous est envoyé et qui vous donnera des solutions. Ici, il y a une... alors, ok, plusieurs messages. Soit faites attention au niveau d'un contrat, d'un engagement, soit vous réussissez à guérir quelque chose par rapport à ça. Peut-être vous êtes quelqu'un qui a toujours eu du mal à s'engager, quel que soit le domaine. Là, vous effectuez une guérison sur ce point-là. Vous trouvez des solutions. Peut-être que vous avez demandé justement à être guidé, ou vous avez fait appel à quelqu'un qui vous a guidé. Et là, les nuages, ils s'en vont et vous finissez par guérir par rapport à ça. Après, il peut y avoir dans une union, bon après ça peut concerner le travail aussi, quelqu'un qui est pas hyper bien intentionné, voilà, qui fait que cracher son venin, on vous dit, t'inquiète, c'est pas grave, hein. Après les nuages vient le beau temps. Donc des clés te seront apportées pour t'épanouir. Ne fais pas attention à ces gens-là. Voilà, hein. De toute façon, on te dit, hein, là, il y a le bonheur, il y a l'accomplissement, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose, tu arrives à vraiment trouver la solution au problème que tu as, quel que soit le problème, hein. Parce que là, on me dit pas forcément si c'est dans le travail ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui prend fin. Tu es dans un nouveau cycle. Et il me semble que c'était un peu
la vibe de la semaine dernière, il me semble. Hein. J'oublie les tirages moi, au fur et à mesure que je les fais, mais il me semble que ça concernait un nouveau cycle aussi. Donc, si la semaine dernière, tu l'as pas réellement clôturé, là, cette semaine, je pense que tu y arrives. Là, tu mets fin à quelque chose, il y a une guérison qui se fait, un accomplissement, tu trouves les solutions qui te sont apportées, soit par quelqu'un d'extérieur, soit par toi-même. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau du ouais, c'est le mot concret qui me vient, mais au niveau du concret, de quelque chose de stable, de quelque chose de, voilà, de vraiment solide. C'est, peut-être que t'étais pas trop dans ces énergies-là, t'étais plutôt, je sais pas, t'arrivais peut-être pas à te poser, t'arrivais peut-être pas, là, on te dit stop, c'est fini. Tu vas arriver à te poser et à faire ce dont tu as envie. On passe au sentimental. Alors, pour les célibataires. Ok, donc pour les célibataires, on te dit qu'il y a eu des moments pas faciles à surmonter par rapport à une séparation. On te dit qu'il faut que tu mettes tout en place, que tu as tous les outils pour couper ce lien que tu as encore là avec possiblement ton ex. Il faut vraiment que tu te débarrasses de ce lien qui te retient encore à lui ou à elle. Alors tu as les petits bonhommes allumettes, tu regardes sur YouTube. Tu peux appeler l'archange Michael, il peut t'aider à défaire les liens. Ou tu peux, si tu ne te sens pas, aller voir des thérapeutes qui feront ça très bien. Mais là, il y a vraiment quelque chose où il faut que il faut vraiment que tu mettes fin à cette énergie qui vous relie tous les deux. Il faut savoir que de toute façon, du moment où tu as été avec quelqu'un, du moment où tu as eu des relations sexuelles avec la personne, tu gardes un lien à vie et ces énergies en toi. Donc, il est, comment je vais dire ça? C'est primordial. Voilà, c'est primordial de nettoyer ça, de le couper. Ce n'est jamais bon pour repartir dans de nouvelles relations, de garder ces liens là où ils sont. Pour les personnes en couple, en crush, voilà. Alors, alors là, c'est soit va y avoir des disputes, hein. Ça va être chaud l'abricot. Mais vous allez quand même vous déclarer votre amour. Après, peut-être que ce qui me vient, c'est que il y a peut-être des disputes parce que justement, soit l'un soit l'autre, vous n'arrivez pas à déclarer vos sentiments et vos émotions. Vous vous interdisez en fait d'expliquer à l'autre ce que vous ressentez. Et c'est peut-être pour ça que ça met des frictions dans le couple. Ou alors, il est possible que ce soit caliente entre vous, chaud patate je dirais, et qu'il va y avoir une déclaration. Mais il faut pas... Et cette déclaration va peut-être vous déstabiliser, peut-être vous vous y attendez pas du tout, mais on vous dit peut-être ne vous interdisez pas d'ouvrir votre cœur. Voilà, ouvrez votre cœur, ouvrez vos émotions à l'autre. Donc voilà, hein, c'est général, donc vous prenez ce qui résonne. Hein. Soit c'est pas cool dans votre relation et on vous dit de plus faire voir vos émotions, quoi. Du coup, partager vos émotions. C'est bon après
Il n'y a pas que les hommes, les femmes aussi ont du mal certaines fois, mais c'est vrai que les hommes ont beaucoup plus de mal que les femmes à montrer leurs émotions, où on leur a tellement inculqué que l'homme ne pleure jamais, l'homme est viril, l'homme blablabla. Hein, faut arrêter. Du coup, l'homme, il peut pleurer, il peut être sensible, et c'est très beau, un homme sensible. Donc, prenez votre part de sensibilité qui est en vous. On va prendre les derniers petits messages. Alors, oui, là, il y en a, je sais pas combien qui sont venus, donc on prend, hein, parce qu'on est comme ça, nous, on s'en fout. Ok, donc ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour cette semaine. Hein. Vraiment la naissance d'un nouveau projet, la naissance. Mais après, là, je pense que c'est vraiment, quand j'y pense, j'ai des frissons. Donc là, c'est vraiment une renaissance de votre âme. Là, c'est vraiment au niveau spirituel, au niveau de la profondeur. J'ai le mot profondeur qui me. Il y a vraiment une renaissance. Mais par contre, on vous dit qu'il va falloir, il y a des changements à faire ou qui vont être faits. Mais pour que ces changements soient concrets, il va falloir savoir pardonner. Pardonner à vous-même, pardonner à l'autre, mettre de l'eau sur le feu, hein, au lieu de mettre de l'huile. Mais si vous voulez que ce cycle se termine et ne pas toujours tourner en rond, il va falloir pardonner. Alors, c'est possible que vous ayez des choses à vous pardonner à vous. Hein. C'est pas tout le temps à pardonner à l'autre, hein, mais voilà, vous pardonnez à vous de vous être fait subir ça ou d'avoir fait tel ou tel choix, même si vous aviez à le vivre de toute façon. C'est comme ça. Mais voilà, vous avez besoin de vous pardonner pour vraiment faire renaître votre âme et pour qu'elle puisse être en paix et prendre toute sa place et briller. Ok. Ouais, mais il y a vraiment quelque chose qui prend fin là. C'est la mort, c'est vraiment, ça y est. Hein. On acte, on met fin à ce qui ne nous plaît plus, à ce qui ne nous convient plus, et on se libère. Il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment la libération et la renaissance. Hein. On se libère de choses qui nous bloquaient, qui nous plombaient, qui nous aidaient pas à avancer. Je pense qu'il y a vraiment des prises de conscience là de l'âme qui appelle vraiment à la libération pour retrouver une harmonie, pour être en harmonie avec soi-même, avec tout ce qui nous entoure, avec la nature, avec les humains, avec il y a vraiment quelque chose qui s'aligne. Ouais, c'est vraiment très très profond. Hein. Enfin, moi, j'arrête pas d'entendre le mot profond. Ok. Alors, l'archange qui nous accompagne, c'est Métatron. Vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Donc, peut-être que vous êtes un enfant indigo et cristal. Et on vous dit justement, vous voyez, de accepter, encore une fois, c'est le message qui me vient, accepter votre sensibilité. Vous avez le droit d'être sensible. Et même si vous êtes hyper sensible, ce qui n'est pas toujours facile, acceptez-le. Acceptez-le parce que si vous n'acceptez pas votre hypersensibilité, vous le vivrez mal. Donc, je sais que c'est pas facile tous les jours, qu'on a vraiment besoin de temps pour nous, qu'on a besoin, des fois les gens ils comprennent pas, mais autant on peut être entouré de gens, autant si on le fait, on a besoin après de prendre ce moment pour nous, pour se retrouver seul, pour retrouver les énergies, pour voilà, ça peut être très compliqué, mais il faut l'accepter. Ou on vous dit d'aller vers les enfants. Peut-être que là, vous vous posez des questions, je sais pas, hein, peut-être au niveau professionnel ou au niveau de vos enfants, peut-être aussi. Hein. Mais voilà, on vous dit que c'est peut-être des enfants avec des dons, des capacités, et il faut bien les entourer pour qu'ils n'aient pas peur de ces capacités. Ou on vous dit que vous pourriez aller vers justement les enfants qui sont hypersensibles ou vers les enfants différents pour les aider justement à
à intégrer cette différence et à ce qu'ils soient épanouis dans la vie, parce qu'il y a tellement de regards médisants autour de la différence que la nouvelle génération a vraiment besoin de prendre conscience que la différence, c'est un pouvoir, c'est une grande force et c'est pas une tare. Voilà mes belles âmes. Et bien dis donc, c'était joli les messages. Hein. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.